Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle du couple et qu'est-ce que c'est que les éléments constitutifs d'un couple? En fait, on est trois dans un couple. Dans un couple, il y a toi, il y a moi et il y a la relation. Et ça implique des paramètres différents. Par exemple, toi c'est ton autonomie, comment tu te gères, comment tu es autonome et responsable de ta sphère personnelle. Est-ce que tu t'occupes de tes comptes? Est-ce que tu t'occupes de prendre des rendez-vous médicaux? Est-ce que tu t'occupes de tes vêtements, de t'acheter des vêtements? Est-ce que tu t'occupes aussi de ton bien-être et de ton équilibre? Est-ce que tu te fais accompagner parce que c'est pas toujours facile de vivre, hein, surtout de nos jours. Est-ce que tu prends cette responsabilité? Et puis, est-ce que tu as des passions, des hobbies, ce qu'on appelait, moi j'aime pas trop cette expression, ce jardin secret. Je pense que ça n'arrive, il faut pas qu'il y ait de secret, mais c'est important que toi, dans le couple, tu gardes ton individualité, c'est-à-dire que tu sois une personne qui existe en tant que telle, avec des centres d'intérêt, avec des moments où tu es seul, où tu n'es pas avec ton ou ta partenaire. Ensuite, il y a moi. Il y a moi, et moi aussi je suis autonome, et moi je suis responsable de mes émotions, je suis responsable de mon bonheur, c'est-à-dire que je ne vais pas attendre que mon bonheur dépende de toi. Je vais aussi avoir ma sphère personnelle, c'est-à-dire des amis, de la famille, des relations professionnelles que je ne vais pas nécessairement partager avec toi. J'ai besoin de me nourrir à l'extérieur de la relation aussi pour y amener justement tout ce que j'ai pu glaner à l'extérieur de cette relation. C'est une relation, c'est deux personnes, c'est deux individus, donc c'est deux personnes différentes, deux mondes différents. Et c'est très bien comme ça. Et on voit par exemple quand il y a des couples très fusionnels où on ne sait plus qui est l'un, qui est l'autre, ils font tout le temps ensemble, ils finissent par perdre leur individualité et ça les fragilise énormément. Hein. Si par malheur la relation s'arrête, ils sont complètement terrassés. Et puis, la troisième entité qu'il y a dans ce couple, c'est justement le couple, c'est la relation, c'est-à-dire on est deux personnes différentes, mais il y a une interface quand même. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir tout en commun, mais on doit quand même avoir une interface entre ces deux individus différents. Et cette interface, il est constitué de projets, il est constitué de valeurs communes. Il faut quand même qu'il y ait quelques valeurs communes, pas tout, mais quand même quelques valeurs communes. Cette interface, il est constitué par des moments de qualité. Il est constitué de la qualité du lien, de la qualité de la communication non violente, bienveillante. Il est constitué d'aventures qu'on va avoir ensemble, mener ensemble, et aussi de comment on se projette, comment toi et moi on se projette dans cette relation à échéance de, 2, 3, 5, 10 ans. Est-ce que j'arrive à me projeter dans le temps avec toi? Et aussi, est-ce que notre vision de la relation est la même? Ça, c'est super important. Et moi, je reçois souvent des couples qui sont en conflit parce que l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, n'ont pas la même vision de la relation. Donc ça, c'est important dans cette notion de couple où on est trois, hein, toi, moi et le couple. C'est important qu'il y ait une vision commune de la relation. Et enfin, je dirais la question fondamentale, c'est est-ce que cette relation nous fait grandir? C'est-à-dire, est-ce que quand je suis avec toi, je suis, disons, une version augmentée de moi-même? Est-ce que il y a un plus? Est-ce que je grandis plus, je mature plus, je vis plus de choses que si j'étais tout seul ou toute seule? Ça, c'est vraiment important. Une relation, ça doit toujours être un plus et jamais être un moins. Hein.
Donc c'était quelques réflexions assez banales, hein. Je n'ai pas inventé l'eau chaude en vous disant ça, mais c'est bon de se le rappeler que le couple, c'est deux individus différents, deux personnalités différentes qui ont une interface commune. Ça fait trois éléments à prendre en compte, moi, l'autre et la relation. Merci de votre écoute et si vous avez aimé ce post, n'hésitez pas, si vous êtes d'accord, bien évidemment, à le liker, partager, enregistrer et à me mettre vos commentaires, vos réflexions en commentaire. Je serais ravie d'y répondre. Et puis jetez un coup d'œil dans ma bio sur les liens pour voir mon site de Sexo et voir ce que j'y propose. Merci beaucoup.